La semaine dernière, j'ai accepté de retrouver mon ami à minuit. C'était une décision spontanée, déclenchée par une conversation nocturne sur le fait que nous n'avions pas fait quelque chose d'aventureux depuis un bon temps. Nous allions nous retrouver après avoir terminé le lycée et avoir fréquenté des établissements différents. Et nous avons décidé d'aller au parc, un endroit familier où nous avions l'habitude de traîner plus jeunes et de rattraper le temps perdu auparavant. Nous sommes arrivés au parc vers minuit. L'air était frais et calme. D'habitude, une grande carte à l'entrée détaillait les sentiers et les chemins. Mais ce soir, il n'y en avait aucune. Le parc était inhabituellement sombre, les lumières qui éclairaient habituellement les sentiers étant complètement éteintes. Cela nous a semblé étrange et troublant, mais nous avons fait fi de notre malaise et avons décidé de poursuivre notre exploration. Nous avons emprunté l'allée principale, le gravier crissant sous nos pieds dans l'obscurité. Plus nous nous enfoncions dans le parc, plus la situation devenait inquiétante. C'est alors que nous avons commencé à les remarquer. Des vêtements éparpillés un peu partout. Une chemise grise à manches longues était étalée sur la barrière, sur le côté du chemin de gravier. Un jean était drapé sur un buisson et une veste rouge pendait sinistrement à une branche d'arbre. Il n'y avait ni rime ni raison à tout cela. On aurait dit que quelqu'un avait vidé tout un garde-robe dans le parc. Nous avons continué à marcher, à un rythme plus lent, en regardant autour de nous pour observer ce qui nous entourait. Au fur et à mesure que nous avancions, nous trouvions de plus en plus de vêtements. Il y avait une paire de jeans suspendue à une branche basse, un foulard coloré enroulé autour d'un buisson, et même une chaussure de sport isolée au milieu du chemin. Plus nous avancions, plus nous avions l'impression que le parc s'était transformé en un sinistre placard à ciel ouvert. Chaque pas semblait plus lourd, l'air plus froid, comme si nous marchions vers l'inconnu. Nous avons décidé d'aller de l'avant, même si la sensation de malaise au creux de mon estomac augmentait. George et moi avons poursuivi le chemin, l'air de la nuit devenant plus glacial à chaque pas. Nous n'avons pas tardé à apercevoir d'autres vêtements, des chemises, des pantalons, et même une paire de baskets éparpillées au hasard. Alors que j'allais suggérer de faire demi-tour, j'ai aperçu quelque chose dans l'eau marécageuse sur le côté. Pendant une fraction de seconde, une silhouette se tenait, là, partiellement éclairée par la faible lumière de la lune. Elle avait une forme humanoïde, mais quelque chose n'allait pas. Ses proportions étaient étranges, ce qui lui donnait un effet de Uncanny Valley. Je me suis figé. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Et quand j'ai regardé à nouveau, la silhouette avait disparu. George, remarquant ma réaction, a chuchoté. « Tu as vu ça ?» George et moi avons convenu que faire demi-tour était le meilleur des choix si nous voulions rester en vie. Nous sommes revenus sur nos pas en direction de l'entrée du parc. Mais George s'est soudain figé. « Hé, mon téléphone a disparu !» a-t-il dit, la voix tendue, alors qu'il vérifiait ses poches. J'ai froncé les sourcils, jetant un coup d'œil autour de moi. « Mec, on a littéralement couvert la moitié du parc. Le seul moyen de rentrer, c'est soit par le sentier, soit par l'étang. Et honnêtement, je pense pas que tu veuilles passer par cet étang, vu ce qu'on vient de voir dans le marais. » Nous avons essayé d'avancer, mais le sentier semblait s'étendre à l'infini devant nous. L'obscurité s'intensifiait, et malgré tous nos efforts, les repères familiers qui nous avaient guidés auparavant n'apparaissaient plus nulle part. « C'est quoi ce bordel, mec ? Ce parc est à peine plus grand qu'un pâté de maison et je vois même plus l'entrée, » murmurai-je, un frisson me parcourant l'échine. Malgré notre malaise croissant, George et moi avons décidé de continuer à avancer. Rester les bras croisés au milieu du parc ne semblait pas être une bonne idée. Nous avons continué le long du sentier qui semblait interminable. Mon cœur battait la chamade et chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. Puis, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. J'entendais des pas derrière nous, presque synchronisés avec les nôtres, mais légèrement décalés. C'était subtil, mais suffisant pour me mettre les nerfs à vif. Je me suis légèrement tourné vers George en lui disant « Arrête de marcher,
On nous suit. Nous nous sommes arrêtés et, à ce moment-là, j'ai senti quelque chose me heurter. Ce n'était pas comme si je me heurtais à une personne, mais plutôt à une pile de bâtons, ou un mur mince et fragile. C'était comme si j'avais heurté quelque chose d'insubstantiel et d'inquiétant. J'ai crié et j'ai fait demi-tour. Mais il n'y avait personne. Les yeux de George étaient écarquillés par la peur, tout comme les miens. Nous sommes restés là, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, tendant l'oreille pour entendre le moindre son. Mais il n'y avait rien. Au bout d'un moment, les bruits de pas ont semblé disparaître. La peur qui m'avait saisi commença à s'atténuer, mais un frisson me parcourut. J'ai étendu la main pour remonter la fermeture éclair de mon sweat, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là. Comment avait-elle pu disparaître ? La panique avait repris le dessus, et nous avons accéléré le pas. Au détour d'une rue, j'ai eu le souffle coupé. Là, au milieu du sentier, se trouvait un épouvantail portant mon sweat à capuche. Il était étrangement immobile, sa forme à peine visible dans la faible lumière. Mon sang s'est glacé, et j'ai senti un frisson me parcourir. Paniqué, j'ai attrapé le bras de George, et je l'ai entraîné dans un sprint dans la direction opposée, plus profondément dans le parc. Nous nous sommes enfoncés dans l'obscurité, respirant par à-coups. La peur nous poussait à aller plus vite, mais le parc semblait sans fin, les arbres et les ombres se fondant les uns dans les autres, ce qui rendait difficile de savoir si nous avancions réellement quelque part. Après ce qui nous a semblé être une éternité de course, nous nous sommes finalement arrêtés pour reprendre notre souffle. La peur d'être suivis s'était un peu estompée, mais nous étions encore complètement désorientés. J'ai regardé autour de moi l'environnement inconnu, réalisant que nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous nous trouvions. « On devrait marquer notre chemin », j'ai dit, en essayant de garder une voix stable. « Nous avons déjà vu que les vêtements sont éparpillés partout. Utilisons les nôtres pour marquer les endroits où nous sommes allés. » George a acquiescé, reprenant encore son souffle. C'est là que nous avons commencé à placer stratégiquement nos vêtements le long du sentier. J'ai déchiré mon débardeur en deux, drapant un morceau sur une clôture voisine et l'autre sur une branche basse. George s'est également débarrassé de sa chemise. Nous avons continué à avancer, laissant derrière nous une trace de nos affaires pour plus facilement retrouver notre chemin. Nous avons erré dans l'obscurité, jusqu'à ce que nous apercevions une haute clôture surmontée de barbelés. C'était notre seul espoir. « George, il faut qu'on s'en sorte !» j'ai crié, haletant. George m'a donné un coup de main et j'ai attrapé le haut de la clôture, me préparant à l'escalader. J'étais sur le point de passer ma jambe par-dessus quand j'ai vu George sauter pour attraper ma main. Alors qu'il tendait la sienne, son pied s'est accroché à quelque chose, une branche torsadée en forme de main. Elle l'a tiré vers le bas avec une force puissante. J'ai entendu son cri, frénétique et rempli de terreur, alors qu'il était traîné dans les buissons et avalé par les ténèbres. Je me suis laissé tomber au sol de l'autre côté de la clôture, le cœur battant la chamade et les mains tremblantes. J'ai couru, cherchant désespérément de l'aide, ignorant la douleur de mes coupures et de mes ecchymoses. Lorsque je suis revenu avec un groupe de personnes, le parc était étrangement normal. Les vêtements avaient disparu, l'épouvantail était introuvable, et George avait disparu sans laisser de traces. Le parc était aussi calme et serein qu'il l'avait toujours été. La police, sceptique et inquiète, m'a traité comme un fou délirant. J'ai été arrêté et accusé de la disparition et du meurtre présumé de George. Ils ont rejeté mes supplications désespérées et l'histoire de ce qu'il s'était réellement passé. Assis dans ma cellule, je me surprends à écrire cette lettre. C'est tellement surréaliste. Mon sens de la réalité s'est brisé et il ne me reste que cette histoire. Je suis un patient dans un service psychiatrique et c'est peut-être ma dernière tentative pour donner un sens au cauchemar qu'est devenu ma vie.